Allez, les temples s'ouvrent après plusieurs jours d'absence. Vous savez, vous étiez informés de cette mauvaise nouvelle, de ce qui vous était arrivé en famille. Allez, on revient avec ces grands magazines de jeunes. Vous savez, je donne toujours de l'importance. Pourquoi? Parce que je vous dis, nous avons besoin d'une nouvelle génération. Et c'est pourquoi cette émission est réservée pour de jeunes. Voilà. Allez, on se retrouve pour parler campagne électorale au cours de ces 45 minutes avec de jeunes. Vous savez, plusieurs candidats présidents de la République se sont ralliés à Moïse Katumbi. Pour quelles raisons? Mais est-ce une victoire acquise pour Moïse Katumbi? On en parle au cours de cette émission. Aussi, la question sur le candidat des étrangers, ça revient à tout moment. Ce sont des pics au cours de cette campagne électorale qui se donne entre différents candidats. Vous avez suivi, Félix Tshisekedi est revenu dessus. Il a demandé aux Congolais de ne pas voter pour le candidat de l'étranger. Qui est ce candidat de l'étranger? Est-ce Moïse Katumbi? Parce que celui qu'on suspecte, on en réfléchit, on va réfléchir justement autour de ces différents sujets avec Daniel Kapiamba, il est de l'Union Sacrée, voulais-je dire. Christian Menda, il est cadre et communicateur au sein du parti politique Envol de l'honorable Délice Sanga. Karen Moukina, il est cadre et communicateur au sein du parti politique SID de Martin Fayoulou, ainsi que Merdiv Kibongela, lui il est communicateur de Nouvel Élan, certainement il va nous rejoindre. Mais qu'à cela ne tienne, je commence à ma droite avec Christian Menda. Bonjour et bienvenue à vous. Vous avez 7 minutes pour réfléchir autour de cette question. Ralliement de plusieurs candidats. Président de la République, à Moïse Katumbi, notamment le président de votre parti politique, l'honorable Délice Sanga. Est-ce une victoire acquise? Bonjour, merci beaucoup pour la parole qui m'a été accordée. Merci d'avoir honoré ma modeste personne au travers de votre invitation, mais également mon parti politique, l'Envol. Par-dessus tout, le candidat président de la République, Délice Sanga, qui a fait son ralliement au candidat Moïse Katumbi, que je salue aussi en passant. Écoutez, nous avions fait un sursaut patriotique pour qu'en fait nous puissions trouver l'alternative à l'alternance qui a été gaspillée en 2018, parce que nous avions en 2018 accepté et acclamé une alternance pour la première fois au sommet de l'État. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de constater que le régime de Félix Tshisekedi est essoufflé. Ce régime aujourd'hui qui a brocadé les institutions de la République et a mis à terre notre État par la sous-traitance de sa défense nationale, mais également aujourd'hui, cette situation économique en berne nous pousse à pouvoir faire un ralliement autour d'un projet commun et aussi d'un candidat commun d'opposition. Je dois d'abord commencer par rappeler que notre allée en Afrique du Sud, bien évidemment à Pretoria, était d'abord question de pouvoir trouver un programme commun d'opposition politique, mais également désigner un ticket commun de l'opposition politique. Et nous avions discuté autour des critères. Je pense bien évidemment que les résolutions ont été transmises aux leaders politiques et après, chaque personne a commencé à faire son ralliement. Je crois qu'il était temps pour les candidats présidents de la République, Délice Sanga, de pouvoir regarder la situation des Congolais et se dire il ne faut pas que nous puissions accepter qu'il y ait la dispersion de voix parce que notre scrutin présidentiel est majoritaire à un seul tour. Alors on ne pouvait pas aller vers le piège de pouvoir s'organiser en ordre dispersé pour laisser un boulevard à Félix Tshisekedi de pouvoir tricher de nouveau et diriger notre État au détriment de la volonté des Congolais, parce que Félix Tshisekedi aujourd'hui n'a pas la légitimité des Congolais. Quand vous regardez la manière dont il fonctionne comme un mode de pilotage automatique. Il était aussi question de pouvoir nous mettre ensemble, parce que quand vous regardez le processus électoral, vous allez vous rendre compte bien évidemment qu'il y a une fraude massive qui est en train d'être organisée. Vous avez le problème avec la cartographie électorale. Nous avons aujourd'hui le problème avec le fichier électoral, mais également avec ces cartes illisibles. Nous ne savons même pas, qui n'est d'ailleurs pas accepté dans des banques. Si vous partez dans des banques, on ne peut pas accepter une carte qui est illisible. Alors, à cela s'ensuit la notion de la transparence qui est absente dans ce processus électoral que nous nous sommes donnés pour 2023, parce que la transparence a 3 piliers. Nous avons l'indépendance de la gouvernance électorale, donc il s'agit bien évidemment de la CENI. Vous allez constater que les membres de la CENI ont été désignés d'une manière unilatérale. Le composant de l'opposition politique ne se retrouve pas dans cette CENI.
d'abord contestés par les confessions religieuses, mais après ils sont revenus pour dire on peut quand même avancer. Nous avons l'indépendance de la justice. Quand je parle de la justice, je vois la Cour constitutionnelle qui est l'organe suprême de contentieux électoraux. Et cette Cour constitutionnelle a été brocardée, on en a changé de membres pour pouvoir contrôler l'électorat de l'opposition politique. Et enfin, nous avons les cadres légaux. Il s'agit ici bien évidemment des lois. La loi organique portant organisation de la CENI, la loi électorale, mais également la loi sur la répartition des sièges. Quand vous regardez tout cela, vous allez vous rendre compte que le processus électoral sera le plus chaotique qui a existé depuis la Première République, la Deuxième République. Et cette Troisième République va nous offrir un processus électoral vraiment chaotique. Alors, vous parlez du processus électoral chaotique, mais pendant ces temps, vous pensez qu'il faudrait se rallier autour d'un candidat commun. Question de gagner les élections, c'est par quelle magie vous allez gagner ces élections? Pourtant, vous êtes en train de déplorer ici le fait que cette fois-ci, la CENI organise des élections chaotiques. Je dois d'abord commencer à rappeler que l'envol par son président, l'honorable Denis Sesanga, a mis sur pied ce que nous appelons la veille électorale. Et nous invitons la population congolaise le jour des élections, le jour du vote. Quand vous votez, ne partez pas. Restez dans le centre de vote jusqu'à ce qu'on va faire la publication des résultats. Est-ce que c'est un désordre ça? Est-ce que c'est pas un désordre? C'est pas un désordre. Il s'agit ici des élections, nous avons besoin que les agents de la CENI qui vont travailler soient sécurisés, demander au peuple de ne pas quitter les lieux. Est-ce que c'est pas créer un désordre? Je dois dire devant le bureau de vote. Je dois ici avouer que s'il y a la CENI, c'est parce qu'il y a les souverains primaires. Et les souverains primaires, c'est notre peuple. Et c'est notre peuple qui donne la légitimité, qui est en fait définie comme l'adhésion des populations au pouvoir public qui prétend s'exercer sur cette population. Alors, notre population doit faire la veille électorale et veiller sur son choix pour que cette fois-ci, il n'y ait pas hold-up électoral comme nous l'avions vécu en 2018. Mais pendant ces temps, Christian Mena, le président d'Envol, l'honorable Denis Sesanga, lui qui avait déjà commencé sa campagne, il a accepté d'aller soutenir Moïse Katumbi. C'est vrai, vous avez dit qu'il faudrait, vous avez un seul ennemi commun qui est Félix Tshisekedi, enfin adversaire commun qui est Félix Tshisekedi. Vous devez mettre ensemble vos forces, question de le battre aux élections. Mais est-ce l'honorable Denis Sesanga a-t-il été corrompu? Je reviendrai à vous pour répondre à cette question, parce que nous avons suivi le directeur de campagne de Martin Fayulu a dit que Katumbi voulait corrompre Fayulu pour le soutenir, raison pour laquelle je vous laisse cette question de savoir est-ce que l'honorable Denis Sesanga a-t-il été corrompu pour rejoindre Katumbi? Je reviendrai à vous pour répondre à cette question. Il est là, salutations spéciales à Mère Liv Kibongena qui va nous rejoindre sur ce plateau dans quelques minutes, mais je prends à ma gauche Daniel Kapiamba de l'Union Sacrée. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour. Qui de Félix Tshisekedi et Katumbi va remporter les élections. Ici, vous êtes sans ignorer qu'il y a un ralliement de plusieurs candidats aux côtés de Moïse Katumbi. Est-ce que vous pensez que c'est une défaite déjà pour Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Merci beaucoup, très cher Nata. Bonjour, je salue les amis avec qui nous partageons les mêmes plateaux aujourd'hui. Je salue l'équipe technique des CML13 et toute la population congolaise qui nous suit de partout à travers le monde. Bien avant d'entamer mes propos, je vais d'abord exprimer mon regret, exprimer pourquoi un regret? Exprimer ma tristesse par rapport au comportement du président de la Cour constitutionnelle et le président de la CENI d'avoir validé la candidature de M. Moïse Katumbi. Parce que à ce genre de responsabilités, ces deux messieurs devraient normalement avoir toutes les questions, tous les renseignements possibles par rapport à la personne de M. Moïse Katumbi. Vous êtes sans ignorer, vous êtes journaliste et je le sais très bien. Vous avez des révélations. Vous êtes sans ignorer que l'État, les secrétariats d'État américains venaient d'affirmer que Moïse Katumbi avait bel et bien foulé le sol américain avec un passeport zambien. Et on a vu un opposant zambien qui dit que Moïse Katumbi a eu la nationalité zambienne. Et il a même demandé, il est allé plus loin pour demander à ce que les autorités zambiennes puissent poursuivre en justice tous ces dirigeants qui avaient donné les passeports à M. Moïse Katumbi. Et à notre grande surprise, on a suivi les hauts représentants de M. Moïse Katumbi dire que M. Moïse Katumbi avait reçu les passeports à titre honorifique. On se pose des questions, comme des Congolais. On veut nous imposer un candidat président de la République, un président de la République à notre tête qui n'a aucune partenance, aucun lien avec les 100 Congolais. Alors,
j'en appelle aujourd'hui à la conscience de tous les Congolais de ne Vous pas... pensez que la Cour constitutionnelle a commis une erreur? À mon avis, d'abord, l'erreur était commise au niveau de la CENI, d'avoir validé, et ensuite la Cour constitutionnelle a péché de valider encore une fois de plus la candidature de M. Moïse Katumbi, parce qu'aujourd'hui les États-Unis ont démontré que c'est Messi a foulé le sol américain avec un passeport zambien. C'est le secrétaire, c'est le secrétariat d'État américain. On avait besoin de ce point. Et c'est justement ça la attendu aujourd'hui. Allez poser la question. La Cour constitutionnelle avait besoin de. Allez poser la question à l'ambassade des États-Unis pourquoi ils ont choisi ces moments ici pour nous dire que M. Moïse Katumbi a foulé ses pieds au sol américain avec un passeport zambien. Donc c'est des questions que les Congolais doivent se poser en ce moment. On ne peut pas avoir à notre tête quelqu'un qui a une loyauté divisée, une loyauté une loyauté variable. Si notre pays, par accident de la nature, M. Moïse Katumbi devenait président de la République, si notre pays se met en guerre avec la Zambie, c'est quoi la position de Moïse Katumbi? Quelle sera la position de Moïse Katumbi? Donc on ne peut pas admettre à ce qu'un étranger puisse diriger notre magistrature suprême. Bien avant de répondre à votre question, j'aimerais revenir sur les propos de mon ami. Il a parlé de la sous-traitance de notre armée, mais malheureusement, on a vu les refondateurs de l'État, monsieur qui nous a vendu du vent ici en nous disant qu'il était le député national les plus intelligents de la République. Non, mais ça vous pouvez pas douter de l'honorable Denis Sesanga. Bien entendu, monsieur Denis Sesanga, selon ses propos, il est le député national le plus intelligent de la République. Mais à notre il n'est pas le plus intelligent. Ça, c'est une prétention que le Messie a toujours voulu faire montre aux Congolais avec une grimace faciale terrible. Mais c'est Denis Sesanga a toujours fait montre de cette grimace faciale car à chaque fois qu'il aborde des questions, il a même insulté les citoyens Mosso, vous le savez. Non, il n'a pas insulté. Monsieur Sesanga, s'il vous plaît, il a insulté M. Mosso des délinquants. L'histoire est récente. S'il vous plaît. Donc, M. Sesanga nous a vendu du vin ici, mais à notre grande surprise, monsieur venait de vendre sa candidature à quelqu'un qui est le candidat président de la République qui a un niveau intellectuel le plus bas. Non, il faut personne ne peut non, mais c'est une vérité que M. Moïse Katumbi, c'est le candidat. S'il vous plaît, je vous demanderai d'être un tout petit peu élégant. Monsieur, attendez, s'il vous plaît. Non, attendez, Daniel. Je sais que vous êtes un habitué de cette émission. Vous connaissez le principe, l'élégance. Absolument. C'est ce qu'on a besoin. On n'a pas besoin de mots forts. Souffrez quand même qu'on appelle les chiens. On dit ça en français, il faut appeler chien. Donc, M. Moïse Katumbi, par rapport au niveau, vous avez parlé de M. Sesanga. J'apprécie énormément la qualité, la capacité intellectuelle de M. Denis Sesanga. Permettez-moi de le dire aussi que M. Moïse Katumbi, c'est le candidat qui a une capacité très faible de tous les candidats présidents de la République. Mais on a vu M. Sesanga s'est rallié à un candidat comme ça, un candidat qui nous a dit quand il était gouverneur, il avait stabilisé les taux de dollars. Un candidat comme ça, c'est le candidat que M. Moïse Katumbi, M. Sesanga va se rallier pour refonder l'État. Non, mais soyons sérieux à un certain niveau de la vie. Lorsque vous constatez ces ralliements de plusieurs candidats, notamment, je vous cite Sesanga, je cite Seth Kikouni, Franck Diongo, j'ai cité également Matata Pogno, le 4, c'est rallié à Katumbi, et nous sommes en train de voir ce qui se passe sur le terrain avec le plein, cette capacité de mobilisation. Est-ce que vous pensez que Tshisekedi va-t-il tenir? Parce qu'on constate aussi avec Tshisekedi, il y a un tout petit peu un problème de mobilisation d'une part, il faudrait le reconnaître, mais est-ce que vous pensez qu'avec le plein que fait Katumbi, Tshisekedi va faire face? Sans toutefois parler des pleins, aujourd'hui, il y a un terme qui est courant aujourd'hui avec l'histoire des lévires. On essaye de monter des images pour montrer à la population tant nationale qu'internationale que voici ce que fait Moïse Katumbi. Monsieur Nathan Kianza, est-ce qu'on peut parler de l'ancrage aujourd'hui de M. Seth Kikouni? Vous êtes plus populaire que M. Seth Kikouni. Aujourd'hui, à République démocratique du Congo, à Kinshasa aujourd'hui, qui connaît Seth Kikouni plus que vous? Mais c'est un candidat président de la République. On lui a remis l'argent pour postuler à la magistrature suprême. Où est-ce qu'il a trouvé l'argent pour postuler à la magistrature suprême? C'était une affaire comme ce fut le cas en 2018 avec M. Kabila pour embrayer l'opposition. Donc M. Seth Kikouni, M. Franck Diongo, M. Denis Sesanga, ce sont des personnages qui ne représentaient rien en termes d'ancrage. Leur ralliement
à M. Moïse Katumbi, c'est 1 plus 0. Il ne représente rien et M. Moïse Katumbi ne va jamais remporter les élections. Merci beaucoup. Dans un pays où la quasi-totalité des Congolais ne jure que de voir un Congolais à la tête de la République. Très bien, c'est au peuple détranché. Merci beaucoup, Chris. Daniel Kapiamba, il est de l'Union Sacrée. À présent, je donne la parole à Merdif Kibongela. Il est communicateur du Nouvel Élan, le parti d'Adolphe Mouzito, candidat président de la République. Lui également a commencé sa campagne, mais on constate qu'il est presque seul, pendant que Katumbi, le camp Katumbi se renforce davantage. Merdif, dites-nous, comment Adolphe Mouzito va-t-il gagner ces élections? Parce que nous l'avons suivi à travers le média, il dit et il confirme qu'il va remporter ces élections. Pendant que Tshisekedi est bien entouré, je pourrais dire ainsi, il a à ce côté Jean-Pierre Bemba, il a Vital Kamerhe ainsi que les autres. Katumbi, de son côté, il a Delis Sanga, il a Matata ainsi que les autres. Mais celui des Nouvel Élan, Adolphe Mouzito, est seul. Comment allez-vous gagner ces élections? Bonjour Nathan, je commence d'abord par vous saluer. Merci. Et bonjour aux co-débatteurs avec lesquels je partage ces plateaux de CML13. Ça a toujours été un plaisir de participer à votre émission. Et je m'excuse face aux téléspectateurs pour mon retard. Comme vous le savez, avec la situation des embouteillages à Kinshasa, c'est difficile pour se déplacer. Ben, écoutez, monsieur Nathan, lorsque vous dites par exemple, vous vous posez la question par rapport au ralliement de certains candidats à la candidature de Moïse Katumbi, moi je crois que nous devons faire une dialectique qui nous permet très bien évidemment de dégager la problématique ainsi que certaines hypothèses. La problématique c'est quoi? Aujourd'hui nous sommes face à M. Félix Tshisekedi qui a bien évidemment géré mal la République démocratique du Congo pendant 5 ans. Maintenant, face à cette situation, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons battre campagne. Et en battant campagne, vous avez constaté qu'il y a certains candidats qui se sont ralliés à Moïse Katumbi. Mais je me pose la question, est-ce que ces candidats, je suis dans les hypothèses, se sont ralliés par manque de moyens afin de continuer leur campagne? Est-ce que ces candidats ont ce qu'on appelle la crédibilité, ont l'ancrage social pour gonfler les rangs de M. Moïse Katumbi? Je me pose la question. Parce que lorsque vous prenez M. comme Delis Sanga n'est pas un leader national. Delis Sanga n'est pas un leader sur toute l'étendue du territoire national. Delis Sanga, c'est un député national qui a son ancrage dans une partie de la République, mais pas sur toute l'étendue du territoire national. Mais il a démontré à Kananga sa capacité de mobilisation. Non, à Kananga, vous avez vu avec M. Sanga, c'était une mobilisation très faible alors qu'il est originaire du Kasaï. Vous avez vu ce que Adolphe Mouzito a fait à Chikapa? Lui qui est originaire du Grand Bandundu, mais il a mobilisé énormément. La guerre de mobilisation. Déjà, M. Sanga, c'est un leader qui n'est pas national, c'est un leader provincial. D'ailleurs, il a déjà des problèmes dans sa province d'origine où il a l'incapacité de mobiliser. Mais prenons la personnalité ou la personne de non, je prends d'abord Matata Ponyo. Matata Ponyo n'est pas un leader national. Matata Ponyo, c'est un leader provincial au niveau du Maniema. Vous avez constaté la manière dont il a peiné pour mobiliser à Boma. Il passait, tout le monde regardait. C'est Matata. Il passait, mais il n'y avait personne, il n'y avait pas de l'engouement. Donc c'est un leader provincial. Je ne vois pas comment est-ce qu'il va gonfler les rangs de M. Katumbi. Katumbi est entouré de leaders provinciaux. Nous prenons Seth Kikuni. Écoutez, il vous a dit ça. Seth Kikuni ne représente rien en termes d'ancrage sociologique, même ici à Kinshasa. Non, mais 2 fois candidat président. Non, 2 fois candidat président, mais pour faire quoi? Pour gonfler la liste des candidats présidents de la République. Vous allez prendre un certain monsieur qui est là, candidat président de la République, j'ai oublié d'ailleurs son nom. Est-ce que celui-là peut battre... Non, pas Franck Diongo, c'est de la société civile, j'ai oublié le nom. Est-ce que celui-là peut battre campagne sur toute l'étendue du territoire national? On lui a demandé dans une chaîne de la place, quand est-ce que vous allez battre campagne? Il a dit non, moi, je ne vais pas battre campagne, je serai dans les réseaux sociaux, dans les médias. Un candidat président de la République. Ça, c'est déjà par rapport à l'ancrage sociologique. Mais prenons le cas de la crédibilité. Est-ce que M. Delis Sanga est crédible aujourd'hui? Je ne pense pas. Pourquoi? C'est quelqu'un qui n'est pas constant. On a été avec Delis Sanga au sein de la coalition Lamuka. Après, il nous a quittés pour aller soutenir Félix Tshisekedi. Après, il a
voulu encore quitter M. Félix Tshisekedi pour revenir au sein de la Mouka. Et heureusement, grâce à la clairvoyance de l'ancien Premier ministre, aujourd'hui candidat président de la République, Adolphe Muzito, qui ne voulait pas recevoir M. Delis Sanga. Prenons Matata Ponyo. Matata Ponyo n'est pas crédible par rapport à un ancien président, un ancien Premier ministre avec un bilan catastrophique à la tête de la primature de la République démocratique du Congo. Parce que je vais vous rappeler, Adolphe Muzito est devenu Premier ministre en 2008. On avait un budget de 700 millions de dollars. Il a fait 3 ans, il a laissé un budget de 3 milliards 800 millions de dollars. Avec une production de minerais qui était évaluée à l'époque à 700 000 tonnes. Mais Matata Ponyo a géré pendant 4 ans avec la production de minerais à 1 800 000 tonnes. Il a fait 5 ans à la tête de la primature. Il nous a laissé avec un budget de 4 milliards 200 millions. Donc il a rajouté que 300 millions. C'est un médiocre sur le plan de la gestion de la res publique. Et maintenant, vous m'avez posé la question. Permettez-moi de continuer. Ok, je suis dans mon temps. Vous m'avez posé la question, celle de savoir si M. Adolphe Muzito va battre ses concurrents, ses protagonistes lors de ces élections. Mais moi, je suis sûr et certain qu'Adolphe Muzito va battre M. Félix Tshisekedi. Adolphe Muzito va battre sa présence sur le terrain comme les autres. Non, d'une part, on voit Fayoulou faire du plat, Tshisekedi également, Katumbi, mais on constate pas ça avec est-ce que vous savez que la campagne électorale, c'est question de stratégie? Nous avons commencé notre campagne beaucoup plus tard que les autres. Mais vous avez... pour des raisons stratégiques. Mais vous avez constaté la première sortie d'Adolphe. Écoutez. Mais est-ce que nous avons construit 62 sièges dans 5 ans? Le Nouvel Élan, dans 5 ans, c'est l'un des plus grands partis politiques. D'ailleurs, je vous rappelle, c'est les partis les plus implantés de la République démocratique du Congo, parce que même l'UDPS n'a pas 62 sièges. L'UDPS n'a pas 62 sièges dans ses propres parcelles. Non. L'UDPS loue, mais nous avons 62 sièges dans nos propres parcelles. Je vais dire tout simplement, vous avez constaté la première sortie d'Adolphe Muzito à Chikapa. C'est comme si quelqu'un était venu pour arrêter l'État. Non, mais il est en retard. Non, c'est pas un problème, c'est question de stratégie. Et vous allez constater la manière dont nous allons battre campagne sur toute l'étendue du territoire national. Nous étions à Chikapa, nous venons d'être à Kamoa. Aujourd'hui, M. Adolphe Muzito est en Mbujimayi. Demain, il sera à Kalemi. Le lendemain, il sera encore dans une autre province, parce que la question de mobilité ou la difficulté de mobilité, nous ne sommes pas ces adeptes de cette difficulté. Donc aujourd'hui, M. Adolphe Muzito se présente comme le meilleur candidat qui a une offre politique efficiente et efficace pour le développement de notre pays. Parce que vous allez constater dans tous ces candidats, président de la République, qui a pu défendre son programme comme Adolphe Muzito. Est-ce que Moïse Katumbi a défendu son programme? Est-ce que M. Tshisekedi a même un programme? M. Fayoulou a un programme. Je ne pense pas, mais Adolphe Muzito a un programme. Merci beaucoup. Merdive Kibongela, si Moïse Katumbi peut-être n'a pas présenté son programme, c'est parce que, selon les informations, j'étais présent, j'étais allé couvrir cette activité, il était absent pour des raisons d'État. Pour des raisons d'État. Très bien. Wow. Merci beaucoup. Karel Mukina, il est décidé. Bonjour et bienvenue à vous. Vous avez également 7 minutes comme les autres. Réfléchir sur la question, le ralliement de plusieurs candidats à Moïse Katumbi. Fayoulou seul, mais il est en train de battre campagne. Nous constatons le plat, ça c'est vrai, c'est une vérité qu'il ne faut pas cacher. Mais est-ce que c'est de cette manière que Fayoulou va-t-il gagner ces élections? Merci cher ami pour la question. Je salue le co-débatteur. Mais comme vous le savez, le président Martin Fayoulou, c'est un président d'un parti politique SID. SID, c'est un parti politique de masse. Donc, comme je suis là, je suis en train de communiquer, c'est d'abord pour cette masse-là. Très bien. Vous savez, quand on fait la politique, on doit savoir que c'est la classe prolétaire qui donne le pouvoir. Ce n'est pas la classe intellectuelle. Parce que, maman ya Selembaou, maman ya Bumbu, maman ya Kitokimosi, maman ya Kuna, ndeba votala mingi. Attention, on a posé à mobilisation, le bloc est mobilisé. Donc, lorsque nous sommes sur un plateau de télé, il faut Makambo Tozoloba, cette classe-là va comprendre en haut. Vous savez qu'aujourd'hui, CML 13 est travaillé dur. Parmi les chaînes où ils ont suivi, vous avez CML 13. Merci donc, beaucoup. J'aimerais bien communiquer en lingala. Non, j'aimerais qu'on se mette d'accord. Une meilleure parce que cette émission est bilingue, à toute la classe, très à l'aise, à toute la population congolaise. Vous m'aviez posé la question de savoir, est-ce que... D'abord, j'aimerais revenir sur ce que mon ami Merdive a dit. Martin Fayoulou n'a pas de programme. Mais messieurs,
Vous êtes en politique pour amuser la galerie ou vous êtes en politique réellement pour suivre aussi ce qui se passe à l'extérieur? Je rappelle ici que nous avons eu à défendre notre programme de gouvernance en 2022, du 11 au 14 juillet à Kisangani. C'était aussi une occasion pour déclarer Martin Fayulu candidat à la présidentielle de 2023. Et notre programme de gouvernance s'intitule bien sûr « Investir dans le citoyen pour développer le Congo ». Parce que pour nous, le problème du Congo, c'est d'abord l'homme congolais. Nous n'avons pas un problème de programme. Si vous allez chez Envol, du député national d'Élysée Sanga, il vous parlera de la refondation du Congo. Vous parlez, voilà, vous allez écouter quand même que les messieurs ont un niveau. Si vous allez chez monsieur Moussi, tout même chose. Donc ailleurs. Mais chez Tshisekedi, on ne connaît pas. Il nous a parlé d'une remontada qu'on n'a jamais entendue. Non, lui, il ne faut on pas. attend jusqu'à ce jour. Non, lui, il faut les classer ailleurs. Dans le monde des idées, vous n'allez pas voir monsieur Tshisekedi. Lui, il est dans les slogans. On va y S'il voir. vous plaît, s'il Non, vous plaît. écoutez, Calmez-vous. Je ne suis pas ici pour parler de quelqu'un qui ne pèse pas, qui n'a pas une bonne réputation. Donc, j'ai dit ceci, le Congo n'a pas un problème de programme. Si c'était question de programme, la RDC allait développer depuis longtemps. Parce que 145 territoires, c'est aussi un programme. Le programme 100 jours, c'est aussi un programme. Le programme Chile-Gelou, c'est aussi un programme. Mais pourquoi ça n'a pas réussi? Justement parce que ces programmes ont été pilotés par des gens qui n'ont pas l'éthique, qui n'ont pas de l'intégrité, bref, qui ne respectent pas la loi. Donc le Congo a un programme, plutôt un problème d'hommes. Voilà pourquoi notre projet société est intitulé « Investir dans le citoyen pour développer le Congo ». Et c'est dans ces cadres-là que nous mettons l'accent sur la citoyenneté. Parce qu'il faut former l'homme congolais. Il faut réformer la tête de l'homme congolais. Et nous définissons la citoyenneté comme un ensemble de comportements, un ensemble des habitudes qui font en sorte que les gens puissent vivre en harmonie dans une société. Et la citoyenneté, pour nous, a 3 piliers. Le premier pilier, c'est le civisme. Le civisme, c'est tout simplement le respect de la loi. Le deuxième pilier, c'est la civilité. La civilité, c'est le respect mutuel. Vous ne pouvez pas avoir une peau blanche aujourd'hui. Je viens sur un plateau de télévision pour dire non, Nathan n'est pas congolais. On vous pose la question, pourquoi il n'est pas congolais? Non, hasard, métis ou métis. Oh, mais papa. La question de nationalité, c'est aussi une question de droit. Parce que vous pouvez avoir des parents étrangers, mais si vous êtes né sur le sol congolais, vous êtes congolais. Vous voyez? Donc là, vous touchez à la personnalité de Nathan et ce n'est pas intéressant. Battons-nous sur les plans des idées, mais il faut se respecter mutuellement. Donc, SID prône cette valeur-là, donc la civilité. Enfin, le troisième pilier qui forme la citoyenneté, nous avons la solidarité. C'est très important. Vous ne pouvez pas vivre dans un pays où vous avez à gauche des députés et des sénateurs qui touchent 21 à 30 000 $ le mois, et de l'autre côté, vous avez des gens qui meurent au front. Là, je vois les policiers et les militaires qui touchent chaque fin du mois. Je prends le cas du commissaire principal de la police, généralement vous l'appelez capitaine, okay, qui touche 285 000 francs et une prime de 33 000 francs le mois. Ça pose un problème. Ça pose un problème. Donc, les députés nationaux. Mais pourtant, tu sais que j'avais dit, ce qu'a commis le président de la République, policier, à Kosom Mamoutou Kanaye, à Kosom Mananda Kunaye, le Lotozo Zelakaka. Non, pourtant, le mandat ici déjà. Non, mais bon, moi, quelque part, je remercie Joseph Kabila. Parce que, vous remerciez Joseph Kabila. Exactement. Pourquoi? Allez-y, on en a exactement. besoin. Dites-nous pourquoi. Parce que Joseph Kabila nous a volé le pouvoir. Joseph Kabila a volé le pouvoir du peuple, le pouvoir de Martin Fayulu, et il les a donnés à l'UDPS. C'est maintenant grâce à ça que nous avons maintenant compris que dans l'IDPS, il n'y a rien. C'est vide. Si l'IDPS n'avait pas géré aujourd'hui, on n'allait pas savoir que, par exemple, M. Félix Tshisekedi, c'est un démagogue. M. Augustin Kabouya, c'est un charlatan, ainsi de suite. Donc c'est grâce à Joseph Kabila qu'aujourd'hui, tout le peuple congolais a compris que dans l'UDPS, il n'y a rien. Vous voyez? Et c'est grâce à Joseph Kabila qu'aujourd'hui, nous avons
cette réalité Alors, qui nous a permis laissez-moi vous relancer. Dans l'UDPS, il n'y a rien. Laissez-moi vous relancer. Une question, je vous laisse le temps. Alors, M. Karel Moukina, nous avions tous suivi les directeurs de campagne de Martin Fayoulou, le professeur Devos Kitoko, qui a dit qu'il a sauvé la République d'un complot venant de la part de Moïse Katumbi. Il a sauvé la République, il a sauvé également Martin Fayoulou. Parce que selon lui, il dit qu'on voulait les corrompre, Martin Fayoulou pour soutenir Katumbi. Mais pourtant, les camps Katumbi rejettent en bloc et pensent que c'est Devos Kitoko a menti à la place publique. Pourtant, Devos Kitoko et son ami, et c'est lui qui était avec lui à Pretoria, n'ont pas participé à des discussions. Pourquoi? Parce qu'eux voulaient à ce que Fayoulou puisse s'excuser de ses propos tenus envers ce père de l'opposition. Pourtant, on pourrait comprendre ici que Devos Kitoko est là pour mentir, pour tromper la population pendant cette campagne électorale, question de déstabiliser les camps Katumbi. Non, mais le professeur Devos Kitoko a été élégant. Moi, je dirais que le professeur a sauvé la République contre un groupe de gens. En fait, on ne savait pas avant. C'est un groupe de gens qui est soutenu par le Rwanda pour déstabiliser le Congo. Un groupe de gens soutenus par le Rwanda. Là, vous faites allusion à Katumbi et toute son équipe. Je fais allusion à Katumbi, Matata, Sesanga et le reste, Kikoun y compris. C'est de ça qu'il était question. Donc, ils sont soutenus par le Rwanda. En fait, il y avait des pressions venant de l'extérieur, du Rwanda et de l'Ouganda. On nous faisait des pressions pour que le président Fayoulou désiste en faveur de Moïse Katumbi. Mais on s'est dit on ne peut pas le faire. Katumbi était dans l'Union sacrée, je crois en 2019. Il a quitté en 2022. Il est partie prenante. Donc Katumbi aujourd'hui ne peut pas dire que Tshisekedi a échoué. Mais exactement, il ne peut pas dire que Tshisekedi a échoué sans pour autant dire à la population que nous avons échoué avec Tshisekedi. Parce que Katumbi a eu droit à 5 ministères. Ministère du Plan, ministère des Affaires sociales, ministère des Affaires étrangères, ministère du Transport et ministère de l'Enseignement où vous avez Moïndo Nzangi. Ils doivent d'abord dire aux Congolais quel est son bilan, lui, Katumbi, qui avait pris part au pouvoir. Maintenant, vous nous disiez à nous, vous nous dites à nous de désister pour être derrière Moïse Katumbi. Donc, alors que Fayoulou est resté dans l'opposition côté du peuple. Vous confirmez sur ce plateau le propos de Tshisekedi qui, selon lui, pense que le camp Katumbi, c'est le camp des étrangers. Il est pratiquement, comme il est dit, que Katumbi est candidat de l'étranger. Écoutez, vous êtes un professionnel de médias. Allez auprès de votre consoeur Myriam Boketchou, qu'elle vous donne l'émission. Lors de cette émission, elle avait en face de lui M. Laurent Onyemba. Elle lui pose la question. Pourquoi vous avez du mal à condamner le Rwanda? M. Onyemba lui dit, l'élément est sur Internet. M. Onyemba lui dit, jusqu'à ce jour, d'abord il faut savoir que nous sommes un parti politique. Et jusqu'à ce jour, nous n'avons pas de preuve que c'est le Rwanda qui agresse. Non, non, attendez, c'est très important. C'est le Rwanda qui agresse le Congo. Alors que nous le savons tous, c'est depuis 1997 que le Rwanda agresse le Congo. Il y a plusieurs rapports des Nations Unies qui se trouvent d'ailleurs sur Internet, accessibles à tout le monde, que le M23 est soutenu par le Rwanda. Donc, lorsque vous avez un monsieur comme Laurent Onyemba qui dit ouvertement qu'ils n'ont pas de preuve que c'est les Rwandais qui agressent les Congo. Et d'autre part, vous avez Bertrand Bisimwa, qui est chef politique d'IM23, soutenir M. Moïse Katumbi, ça pose un problème. Merci beaucoup. Voilà pourquoi nous avions appelé, je chute par là, voilà pourquoi la base de Martin Fayoulou avait appelé M. Devos Kitoko et Jean-Félix Osenga pour leur dire il faut vous désolidariser, quitter cette histoire. C'est comme tu sais qu'il y a en 2018. Très bien, merci. Merci beaucoup. C'est comme Genève. Cette fois-ci, c'est Fayoulou. Merci beaucoup. Ils sont avec moi. Ce sont deux jeunes. Merdiv Kibongila, il est de Nouvelle-Élan. Karel Moukina, SID. Christian Menda, en vol. Daniel Kapiamba de l'Union Sacrée. C'est avec ce jeune que nous sommes en train de réfléchir. Vous savez, cette émission, j'aime parce que ce sont deux jeunes. C'est ce que j'aime bien. Allez, deuxième tour de table. Je commence avec Christian Menda. Je t'avais laissé une question. Vous avez 7 minutes chacun pour conclure directement parce que vous n'avez que deux fois la parole. Ça, c'est pour la deuxième fois. Vous concluez directement.
est-ce que l'honorable Denis Sesanga a-t-il été corrompu? Je vous laisse le temps parce que vous allez rebondir, vous avez beaucoup écrit, c'est vrai. Vous aviez été attaqué presque par tout le monde. Alors, notre ami Karel dit qu'il y a eu un complot contre la République. Les candidats que Denis Sesanga a accepté de soutenir aujourd'hui est soutenu, entre guillemets, par le Rwanda. Est-ce Denis Sesanga est-il aussi inclus dans ces complots contre la République démocratique du Congo? Pourtant, nous connaissons que c'est un Congolais, c'est un député national qui se bat beaucoup pour l'intérêt du Congolais. D'abord, je dois commencer à dire que je suis ébahi de constater que les prosélytes de l'Union sacrée, de messieurs Mozito et même de messieurs Fayoulou, cherchent à faire éperdument accepter un certain prosélytisme politique sur un plateau de télévision, alors que nous connaissons tous qu'en 2018, messieurs Martin Fayoulou a été soutenu par le même Moïse Katumbi. Lorsque Moïse Katumbi l'avait soutenu, ce que M. Martin Fayoulou avait aussi corrompu M. Moïse Katumbi. Lorsque Vital Kamerhe avait soutenu Tshisekedi, ce que Tshisekedi avait corrompu aussi Vital Kamerhe. Donc lorsque M. Bemba avait soutenu M. Martin Fayoulou, c'est que M. Martin Fayoulou avait corrompu M. Bemba. C'est ça le raisonnement des Congolais. Ça, c'est un raisonnement, en tout cas, de égouts. Moi, je ne peux pas descendre, niveler jusqu'à ce niveau-là. Il faut remonter les débats, voir la République et parler République. Donc, je dois dire d'abord que la question de la nationalité, elle est consacrée dans la Constitution, en son article 10. Donc, vouloir venir faire les lois scélérates de discrimination sur un plateau de télévision, pénalement, c'est une infraction. Parce que si aujourd'hui, je parle à celui qui est de l'Union sacrée, cette Cour constitutionnelle a accepté que Moïse Katumbi c'est un Congolais, cette même Cour constitutionnelle a investi Félix Tshisekedi. Si vous n'arrivez pas à croire à la même Cour constitutionnelle qui vous a investi tant que président de la République, c'est qu'il y a un problème. C'est que vous ne portez pas votre credo à cette Cour constitutionnelle et nous, à notre tour, nous allons dire que vous n'êtes pas non plus président de la République parce que vous refusez cette Cour constitutionnelle. Nous avons 5 institutions de la République. Nous avons l'institution président de la République, nous avons l'institution gouvernement, les cours et tribunaux et le Parlement. Donc cette Cour se retrouve parmi les 5 institutions de la République. Donc si on n'arrive pas déjà à accepter la Cour constitutionnelle qui a investi Félix Tshisekedi, qui a aujourd'hui dit que M. Moïse Katumbi c'est un Congolais, c'est déjà un problème. Autre chose. Les messieurs de l'Union sacrée, ils disent que l'honorable Sesanga avait incité Moswetou. Je dois te rappeler que les finances publiques ont pour source la Constitution, les lois, les règlements, la jurisprudence et la doctrine. Donc lorsqu'on parle de la délinquance financière, c'est une infraction qui se retrouve dans la loi de finances. Ça, tu dois le retenir. Très bien. Carrément, tu peux le noter. Tu peux le noter. On dit que Denis Sesanga n'est pas constant. Là. Je parle à messieurs du Nouvel Élan. Si notre constance n'est pas attachée aux personnes, notre constance est attachée à un projet, à une idéologie, à une vision. Et quand vous regardez vers les années 1991, vous allez voir que le monde a été dirigé par des blocs. Nous avons d'un côté les socialistes communistes et de l'autre côté les capitalistes. C'est-à-dire que la constance est fonction d'une idéologie, d'une vision. Et Sesanga, depuis qu'il a commencé la politique, il est toujours dans l'opposition et est élu député dans l'opposition politique. Sesanga était avec... Ça nous les reconnaissons. Nous les reconnaissons. Il est toujours dans l'opposition, élu plusieurs fois dans l'opposition politique. Il n'a pas changé ses valeurs, il n'a pas changé ses principes. Il milite toujours pour l'état de droit, il milite toujours pour la justice, il milite toujours pour la souveraineté nationale. Et il continue, il n'a pas changé. Où est la constance? Mais si par contre on doit parler de M. Martin Fayoulou, je dois carrément dire que M. Martin Fayoulou a trahi le quinois, vous le savez, en 2006-2007, avec cette question de Dada Bombone. Et j'aurais appris que c'était question d'une Jeep Toyota qu'on avait donné, mais également avec beaucoup d'argent pour pouvoir voter pour son Panguistan, qui était... pas du tribalisme sur ce plateau, s'il vous plaît. Au détriment de M. Dada Bombone. Donc, c'est pas un modèle, on ne doit pas parler de Martin Fayoulou comme un modèle, parce qu'il n'arrive pas à accepter les gens qui l'ont soutenu. Nous lui avons donné une notoriété. M. Martin Fayoulou n'était pas connu. Il est député aujourd'hui, M. Martin Fayoulou ne siège pas, mais il a 21 000 $ chaque fin du mois. Pourquoi il ne dit pas aux Congolais, je renonce à cet argent parce que je ne siège pas? Ça, M. Martin Fayoulou... Non, il avait choisi, il avait dit que lui, il est président. Il n'est pas député. C'est ça que je reconnais. La population doit savoir aujourd'hui que M. Martin Fayoulou refuse de soutenir les gens qui l'ont soutenu à cause de son égocentrisme. Ce n'est pas à cause du combat qu'il porte, parce que s'il portait réellement un combat,
il allait céder au profit de celui qui a un ancrage aujourd'hui sociologique et politique. J'ai entendu ici, on dit que Délice Sangha n'a pas un ancrage sociologique et politique, mais je me dis, on est où là? Est-ce qu'on suit les informations ou pas? Nous avions été en tournée ici, nous avions fait plus de 11 provinces. Vous aviez vu le plat que Délice Sangha a fait. Récemment, nous avons commencé notre campagne électorale. Nous avions fait Kwilu, nous avions fait Kenge, nous avions fait Matadi, le seul parti politique qui a mobilisé un grand nombre aujourd'hui dans le Congo central, c'est l'envol, avant que nous puissions désister. Monsieur Mouzi doit commencer sa campagne électorale qui est très tardivement. Pour quelle raison? On ne sait pas. Est-ce que c'est question de moyens peut-être? Moi, en fait, je n'aime pas parler des individus parce que Socrate disait les grands esprits parlent des idées, des moyens, des événements et les petits esprits des individus. Donc, je m'extirpe de ce débat de venir parler dans un plateau de télévision des individus. Mais je dois ici rappeler, s'il vous plaît, tolérance s'il vous plaît, je dois ici rappeler que la question de la nationalité de M. Katumbi a déjà été tranchée. Et je ne sais pas pourquoi l'Union sacrée, ou carrément ceux qui disent qu'ils sont dans l'opposition, ils sont en train de faire des mascarades pour dire que M. Katumbi est un étranger et qu'il ne peut pas diriger ce pays. Sur base de quoi? Parce que cette même Cour constitutionnelle, aujourd'hui, que vous avez au bon carnet, que vous en avez changé de membre comme un match de football. Au premier mi-temps, vous avez retiré un certain Dieudonné. Au deuxième mi-temps, vous avez fait entrer un autre Dieudonné parce qu'il avait la confiance de Tshisekedi. C'est pas comme ça qu'on doit faire évoluer l'État. Pour faire évoluer l'État, nous devons nous mettre ensemble. Répondez maintenant à la question. Je vais répondre à la question. Je dois dire d'abord ici que M. Martin Fayoulou, qui aujourd'hui dit que Délice Sangha a été corrompu. Non, je dois d'abord commencer par rappeler qu'après Toria, il s'agissait d'une question de relever un programme commun de gouvernance. Très bien. La deuxième des choses, mettre sur pied les objectifs pour lesquels nous pouvons aboutir à une candidature commune de l'opposition politique. Et parmi tous les projets que nous avions mis en place, c'est le projet de la refondation du Congo qui émergeait. Et les gens ont accepté qu'on pouvait aller en ce sens-là. Et M. Matata, qui avait aussi un très bon projet, son projet a émergé. Et il y avait des critères. Par exemple, la mobilisation. La capacité de mobiliser. Mais est-ce que vous pensez que Fayoulou n'a pas cette capacité de mobiliser? Il n'a pas, il n'a pas la capacité de mobiliser. Je dis ici que M. Fayoulou n'a pas la capacité de mobiliser. Ce n'est pas une machine politique parce que un des critères c'était aussi avoir une machine politique. Aujourd'hui, la CENI a dit clairement, parce que l'envol est le 6e force politique en termes de candidats qu'il a présenté. Mais M. Martin Fayoulou n'a pas présenté des candidats. Il n'est pas considéré comme une force politique. M. Matata Ponyo, il est le 5e force politique. Pourquoi? Parce qu'il a présenté plusieurs candidats. C'est pas moi qui ai dit ça, c'est la CENI. Mais on doit se fier sur des objectifs palpable, qu'on est en train de voir tangible. Mais vous n'en avez pas. Aujourd'hui, si M. Martin Fayoulou est élu président de la République, il va déjà avec quelle majorité? Parce que nous savons. Très bien. Nous avons. Je vais chuter par là. Je vais chuter par là. Parce que nous savons que notre exécutif, c'est un exécutif dualiste ou bicéphale, où il y a un président de la République et il y a un premier ministre. Voilà. Donc nous sommes dans issu de la majorité. Issu de la majorité, donc nous sommes dans un régime. Alors, répondez maintenant la question. Aujourd'hui, s'il est élu président, il va diriger avec une majorité. On va aller dans la cohabitation, dans des choses comme ça pour nous créer des crises. Répondez maintenant à la question. Est-ce Délice Sangha a été corrompu? La première question. Est-ce Délice Sangha participe-t-il dans un complot contre la République, comme l'a dit notre ami décidé de Martin Fayoulou? Je dois d'abord commencer à dire que ce Sangha, c'est quelqu'un qui mène aisément sa vie. Il n'a pas à être corrompu par une personne comme Moïse Katumbi. Bien évidemment que nous respectons ce notre candidat que nous sommes en train de porter. Ce n'est pas ce n'est pas des si je dois aller dans cette optique d'idée, nous serions en train de conclure qu'en 2018, M. Martin Fayoulou aussi avait corrompu M. Bemba pour qu'on puisse le choisir. C'est que M. Martin Fayoulou avait corrompu aussi Moïse Katumbi. Très bien, merci beaucoup. Ça, c'est un raisonnement de base. On ne peut pas raisonner comme ça. On doit relever les débats pour penser république. Merci. C'est ce que nous sommes en train de dire ici. Ils ont peur. La peur, c'est que Délice Sangha, c'est un joker. Très bien. Il a une intelligence qui fait l'unanimité. Il porte un projet de société qui est accepté et il a une expérience politique dans le rouage institutionnel de plus de 20 ans. Le problème, c'est que ce Sangha, avec la production législative qu'il a, être aux côtés de Moïse Katumbi,
Ça fait peur, Ça fait peur. Les camps C'est ça le problème. des Fayoulou, les camps de Mouzito, les camps de Tshisekedi. Très bien. Merci beaucoup, Christian Menda. Envol pour vos analyses. Vous savez, ce sont ces analyses qui me font grossir. Comme, oui. Il y a une analyse à Kitoko. Débat où ils ont mati sa moto. Et ça va gagner la vimba. Très bien. Ils ont bilingué. Non, bien qu'ils ont bilingué. Très bien, merci beaucoup. Christian Menda, il était impatient, Daniel Kapiamba de l'Union Sacrée, parce qu'il a encaissé de coups. Vous allez répondre aussi, bien sûr sur ce qui a été dit sur ce plateau, mais répondez aussi à cette question, Daniel Kapiamba. Aujourd'hui, s'il faut choisir Tshisekedi, c'est sur base de quoi, concrètement? Merci beaucoup, très cher Nathan. Vous savez, j'aimerais rebondir sur ce qui a été dit par Christian. Cher ami, ce qui est exagéré est insignifiant. La nouvelle classe politique que nous prenons aujourd'hui, nous devons quitter ces domaines des perroquets. En fait, on nous met des choses dans la bouche, on vient sur des plateaux de télévision pour éjaculer, permettez-moi l'expression, les dires des je ne sais qui. Mon ami a dit ici que la Cour constitutionnelle qui a été brocardée en mettant les dieux donnés, en excluant un autre dieu donné pour mettre notre dieu donné. Cher ami, il y a ce qu'on appelle... À la première période, vous mettez un dieu donné, à la seconde période, vous changez. Quand je parle de la Cour constitutionnelle, j'ai discrédit du fait que M. Moïse Katumbi, la candidature de M. Moïse Katumbi a été validée par la Cour constitutionnelle et par la CENI. C'est justement parce qu'il y a ce qu'on appelle en droit les revirements jurisprudentiels. C'est aussi... Allez faire référence en droit, il y a ce qu'on appelle revirement jurisprudentiel. Je peux me plaindre comme citoyen de la République et la Cour constitutionnelle peut prendre en considération toutes mes plaintes et réagir. Donc, il faut plus revenir sur des choses comme ça. Quand je dis, messieurs Delis Sesanga avait insulté messieurs Mbosso des citoyens délinquants, et les citoyens Mbosso des délinquants, c'est au cours d'un point de presse, d'une interview, au sorti de l'Assemblée nationale, M. Delis Sesanga a qualifié les citoyens Mbosso des voyous, des délinquants. Quand on est acteur politique, on est appelé à être informé. J'aimerais bien sûr rebondir aussi sur mon ami de décider quand il a parlé des programmes de gouvernance de M. Tshisekedi. Dans les mondes des idées, on ne peut pas parler de M. Tshisekedi. J'ai manque énormément. Mais il nous a parlé d'une remontade qu'on n'a jamais entendue sur son explication ou le détail de en cours de gestion, en sciences politiques, il y a ce qu'on appelle en cours de gestion, on ne parle pas d'une vision, on parle des programmes d'action. Et les programmes d'action de M. Félix Antoine Tshisekedi est incarné aujourd'hui par Sama Lukonde. Les programmes est incarné aujourd'hui par Sama Lukonde. Et ce programme-là a été investi. Ce programme-là a été... Attendez, M. Nathan. Ce programme-là a été investi au niveau du Parlement. Donc, en ce moment, M. Tshisekedi a exposé son projet de société devant les journalistes et à l'émission CISAT. Allez vous informer, vous êtes journaliste. Au moment où monsieur Fayoulou, s'il vous plaît, pour citer... S'il vous plaît, en attendant que le CISAT puisse diffuser cette émission, parce que ça n'a pas encore... Je vais revenir, monsieur Nathan, s'il vous plaît. S'il vous plaît, en attendant que le CISAT nous diffuse cette émission, mais qu'est-ce qu'on peut retenir du bilan de Tshisekedi concrètement? Parce qu'on vous dit qu'il doit être élu. Avant de parler du bilan, il nous a vanté ici les programmes de M. Martin Fayoulou. Il a été incapable, on lui a posé la question de répondre sur le plan sécuritaire. Qu'est-ce que Martin Fayoulou propose à la République? Monsieur était incapable. Il a dit devant Marius Mounga que je dirais à Kagame, occupe-toi de tes oignons. C'est ça les programmes sur le plan sécuritaire de M. Martin Fayoulou. Vous n'avez pas de programme à proposer au Congolais. Et puis pour citer ce monsieur Moïse Katumbi. Ce monsieur n'a pas un programme politique jusque-là. Est-ce que lui peut nous dire c'est quoi le programme commun qui a poussé? Mais monsieur, tu as cité le nom de monsieur Martin Fayoulou 20 fois ici sur ce plateau, j'ai compté. Allez-y, répondez. Comment on peut discuter sur la présidentielle sans citer les noms des individus? Non, attendez. S'il vous plaît. Comment on peut discuter sur la présidentielle sans citer les noms des individus? S'il vous plaît. Répondez à la question, c'est sur base de quoi tu sais qu'il je dois d'abord citer M. Moïse Katumbi. Jusqu'à-là, il n'a pas de programme. Le programme qui a été présenté par Christian Mwando a été rejeté par messieurs, le haut représentant de M. Moïse Katumbi qui est Olivier Kamitatou. Il ne reconnaît pas, il a dit à travers un tweet que les programmes présentés par Christian Mwando n'est pas les programmes de M. Moïse Katumbi. Jusque-là, M. Katumbi, on a vu un tweet de mediacongo.net, je vous donne l'information, quand on est politique, on est censé être informé, monsieur. On est censé être informé. M. Moïse Katumbi, jusque-là, il n'a pas un programme. Et monsieur doit nous dire ici, c'est quoi le programme commun qui a été adopté au niveau des Pretoria. Parce que là, c'est un problème
le Tchocho, qui a poussé à M. Delis Sanga de se rallier à M. Moïse Katumbi. Aucun programme, parce que j'ai évoqué sur le plan intelligence, sur le plan capacité intellectuelle, sur le plan même de management, M. Sanga, attendez, s'il vous plaît. En principe, il ne peut pas se rallier à M. Moïse Katumbi. Attendez, s'il vous plaît. Répondez à la question. Je réponds maintenant à la question. Non, attendez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Attendez. Moi, j'ai besoin d'entendre aussi Tshisekedi, lors de la campagne électorale, dire aux Congolais que voilà, j'ai fait ça. Policier, au sombi mutuka, au sombi ndaku na yo, na mbongo ya salaire na yo. Et puis après, comment Congolais vont réélire sur base de ça. Voilà. Que allez kaka na place nyo sans ça la campagne na ya lo bakake candidat de l'étranger sans pour autant nous dire qui sont ces candidats de l'étranger, mais par contre on a besoin d'entendre qui c'est qui nous dit que voilà je fais ça et je vais que vous puissiez me réélire sur base de ça. Et aussi je constate que vous êtes incapable de nous dire parce que justement vous n'avez pas encore répondu à la question. Très bien, monsieur Nathan, c'est un terrain très simple, très facile pour moi. Allez-y. En 5 ans, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a doté l'armée congolaise de la loi de programmation militaire. Depuis 1960, notre armée n'a jamais bénéficié de cette loi. Très bien. En 5 ans, la République démocratique du Congo, les FARDC ont été dotés d'un budget de plus d'$1 milliard. En 5 ans, les FARDC ont bénéficié de 40 000 éléments supplémentaires pour une première depuis l'existence de ces pays. En 5 ans, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a construit 4 km de routes. M. Joseph Kabila, en 18 ans, il en a construit 2 routes nationales tout simplement. Je vous cite Lubumbashi-Sakanya, je vous cite la route nationale numéro 1, la route nationale numéro 32 et la route nationale numéro 15. Ça, ce sont les routes construites par M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. En 5 ans, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a réhabilité les universités à travers la République. Je te cite l'université pédagogique nationale qui est aujourd'hui une quasi-reconstruction parce qu'il a doté même les bâtiments qui n'ont jamais existé à l'IPEN. L'université de Kolwezi, l'université de Manaka, l'université de Mbujimaï, l'université de Kinshasa. L'université officielle de Mbujimaï est en pleine construction aujourd'hui. Allez voir, ce sont des faits palpables. Allez voir le site de Bilembo, vous allez voir. En 5 ans, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a récupéré plus de 6 millions d'enfants. Plus de 6 millions d'enfants récupérés. Et quand aujourd'hui, vous adoptez, en 30 secondes s'il vous plaît, M. Nathan, en 30 secondes, mon ami ici et leur candidat de l'étranger, M. Moïse Katumbi, ont adopté les discours de Bertrand Bisimwa en disant que la RDC a sous-traité l'armée, on recrute les mercenaires, les formateurs qui forment nos jeunes, qui forment nos enfants pour lutter au front, et ils appellent ces gens-là des mercenaires. C'est un candidat, Moïse Katumbi, c'est le candidat de l'étranger. Je demande à tous les Congolais conscients de ne plus voter ces messieurs. Merci. Vous n'avez plus la parole. Très bien. Alors, je vous dis la vérité, monsieur. Non, vous n'avez plus la parole. Merci. Très bien. Alors, Merdiv Kibongela, vous avez la parole. Cette fois-ci, pour votre deuxième tour de table, vous êtes sans ignorer que le Congolais, certains Congolais pensent que Mouzito n'est pas un modèle, n'est pas un exemple. Pourquoi? Parce que sa gestion a posé un problème. Entre guillemets, on aurait appris que parmi, il serait parmi ce que Fayulu a appelé le voleur patenté, je l'ai dit au conditionnel. Pourquoi? Parce que sa gestion était, selon certains Congolais, médiocre, justement, comme étant Premier ministre. Aujourd'hui, il est candidat président de la République. Qu'est-ce qu'il va nous apporter concrètement? C'est vrai, de programme de gouvernance, projet de société. C'est vrai, on a bel et bien entendu tous ces discours. Tshisekedi d'ailleurs, quand il est arrivé au pouvoir, il nous a raconté beaucoup de choses, notamment de faire la République démocratique du Congo l'Allemagne d'Afrique, chose que certains Congolais pensent qu'on n'est pas encore on n'est pas encore en Allemagne jusqu'à ce jour. Mais est-ce que Mouzito sera-t-il capable de faire quelque chose au cas où il était le président? Mais écoutez Nathan, déjà je vais dire que les Congolais qui disent que le bilan d'Adolphe Mouzito était médiocre et catastrophique, ce sont les Congolais qui ne lisent pas et qui ne connaissent pas l'histoire de la République démocratique du Congo, qui ne s'informent pas. Ils doivent s'informer du bilan d'Adolphe Mouzito pendant qu'il était Premier ministre, le 305 qu'Adolphe Mouzito avait fait. Mais je vais arriver là.
permettez-moi de rebondir sur le propos de mes amis et de les ramasser tous. Je vous permets. Pour démontrer de quelle manière Adolphe Muzito est le meilleur candidat président de la République. Très bien. Je vais d'abord commencer par mon ami de l'Union Sacrée. Ben, écoutez, lorsque vous parlez du bilan de M. Tshisekedi, lui-même a dit d'ailleurs, nous devons conserver, sauvegarder les acquis. Mais moi j'ai dit, ben, est-ce que nous devons sauvegarder les acquis ou bien nous devons sauvegarder les gâchis de 5 ans? Parmi ces gâchis, nous avons le programme 100 jours qui nous a coûté plus de 500 millions de dollars. Nous n'avons pas obtenu les résultats escomptés. Parmi ces gâchis, nous avons le programme Tchilegelou. Nous n'avions pas obtenu les résultats escomptés. Parmi ces gâchis, nous avons 16 milliards de dollars comme budget. Bien évidemment, nous reconnaissons à M. Félix Tshisekedi cette augmentation du budget qui du reste n'est pas dû à l'effort du gouvernement, mais par rapport au contexte du marché économique sur le plan international. Parce qu'aujourd'hui, écoutez mon ami, parce qu'aujourd'hui, l'assignations de la DGDA, attendez. Il faut le reconnaître aussi. Soyons élégants, s'il vous plaît, soyons élégants. Moi, j'étais calme. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je demanderai à la régie de nous balancer aussi les plans d'ensemble pour que le Congolais voie qu'il est en train de déranger l'autre. Subissez le choc, comme le dit monsieur Nono. Il faut subir le choc, monsieur, s'il vous plaît. Allez-y, monsieur Merdi. Nathan, vous devez m'ajouter 1 minute. Allez-y, ne vous plaignez pas. Écoutez, soyons élégants, parce que moi j'étais calme. C'est ça même la discipline. C'est ça même l'élite que nous prenons. L'élite, la nouvelle classe politique dont tu as fait allusion ici, dans quelques minutes passées. Mais écoutez, je parle des gâchis. Parmi ces gâchis, j'ai cité quelques-uns. Mais parlons de ces budgets. Aujourd'hui, est-ce que vous savez que une tonne de cuivre qui était à 30 000 $, c'est à 50 000 $ dans les marchés internationaux? Est-ce que vous savez le cobalt qui était à 20 000 $, aujourd'hui c'est à 80 000 $? C'est sur base de ça que nous avons connu cette augmentation du budget, qui du reste d'ailleurs, nous ne devions pas normalement avoir un budget de 16 milliards. On devrait avoir un budget de 25 à 30 milliards si le gouvernement était compétent. Ça, c'est le frère. Si le gouvernement était compétent, les PIB, vous l'aviez trouvé à combien? Aujourd'hui, les PIB à combien? Est-ce que ça a évolué? Vous avez les données, vous avez les chiffres. Vous avez parlé de construction de routes nationales, sur toute l'étendue du territoire national. Mais mon frère, soyons sérieux. Vous avez des preuves. Où sont ces routes nationales? Parce que nous avons vu la route qu'a construite Adolphe Muzito lorsqu'il était Premier ministre. Il a réhabilité de Matadi jusqu'à Chikaba. Mais citez-moi une seule route. C'est de quelle ville jusqu'à quelle ville? Non, mais franchement, vous mentez. Il y a une route nationale que M. Félix Tshisekedi a construite. C'est un bilan tellement catastrophique. Mais parlons de M. Fayoulou, de Lise Sanga et Katumbi. Mais j'aime cette chanson, hein. Laissez les enfants jouer. Tikabana Basakana. Mais laissez les enfants jouer. Ce sont des petits politiques. Martin Fayoulou, Delis, ce sont des petits politiques. Parce que lorsque nous étions avec M. Fayoulou au sein de la Mouka, M. Adolphe Muzito avait dit à M. Fayoulou, il ne faut pas blanchir M. Katumbi. Il ne faut pas recevoir M. Sesanga. Mais c'est Fayoulou qui avait reçu M. Sesanga. C'est Fayoulou qui a blanchi M. Katumbi. Lorsque M. Katumbi était dans l'Union Sacrée, mais M. Fayoulou recevait les émissaires de M. Katumbi. C'est parmi les raisons pour lesquelles nous avions connu le problème au sein de la Mouka. Parce qu'à l'époque, nous, au sein de Nouvel-An, nous avons tiré l'attention de M. Fayoulou pour lui dire mais M. Katumbi est dans l'Union Sacrée. Donc il doit partager le bilan de l'Union Sacrée. Vous ne devez pas les recevoir ses émissaires. Lorsque M. Fayoulou a parlé du bloc patriotique, il voulait constituer le bloc patriotique avec qui? N'est-ce pas avec Katumbi? N'est-ce pas avec Sesang? Donc Fayoulou, c'est un trouble fait. Qui est allé? S'il vous plaît. Attendez. C'est pas une insulte quand même. Non, s'il vous plaît. Attendez. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je sais que nous sommes en période de la campagne électorale où le coup se donne et on doit se respecter. Les bordures. Non, attendez. On doit se respecter. C'est ce que j'aime. Vous savez, c'est une émission de jeunes. Vous devez être modèle, vous devez être exemplaire. Je ne mérite pas qu'il y ait de propos aussi allant dans ces sens-là, question de choquer les autres, je ne peux pas. Je les retire, mais tout en disant que Fayoulou c'était inconstant.
Parce que c'est Martin Fayulu qui était allé à Lubumbashi avec Katumbi pour constituer le bloc de Lubumbashi. À cette époque-là, il ne disait pas que Katumbi était au sein de l'Union sacrée, il a partagé les bilans. Mais parlons de ces sangs. Moi, ça ne m'étonnerait pas, je ne serais pas stupéfié ni abasourdi si aujourd'hui on disait que ces sangs étaient en communion avec les gens qui nous agressent, avec les Rwandais plus particulièrement. Je ne serais pas étonné. Parce que nous connaissons tous les parcours de M. Sessanga. Il était rebelle, M. Sessanga. C'est un ancien rebelle. Merci. Non, s'il vous plaît. Est-ce que j'ai... Non, j'ai consommé toute mes minutes. Une minute, s'il vous plaît, pour parler, vous avez consommé. Non, pour citer et répondre à votre question. Lorsque vous avez posé la question par rapport à Mouzito. En 30 secondes. Oui. Premièrement, Mouzito, c'est l'expertise, l'expérience qui donne compétence. Expertise plus expérience, ça donne compétence. Lorsque vous parlez de son bilan en tant qu'ancien Premier ministre, mais c'est lui qui a quadruplé le budget national. C'est lui qui a doublé les PNB. Mais c'est lui qui a payé même, effacé, obtenu l'effacement de la dette de la RDC. C'est monsieur Adolphe Mouzito. Donc aujourd'hui, c'est le meilleur candidat président de la République. Merci. Numéro 24. Non, s'il vous plaît, il ne faut pas citer le nom. Okay. S'il vous plaît, il ne faut pas citer les numéros. Ok, c'est bon. Sinon, Mouzito d'ailleurs. Non, c'est bon. J'allais rappeler une chose ici. Il y a un communicateur du Nouvel Élan qui était tombé, était à l'hôpital. Là-bas. La facture jusque-là, Mouzito on a tout payé. Jusque-là, il n'a pas. C'est pas Mouzito, c'est les partis. Selon les informations reçues auprès de on doit dissocier la personne de Mouzito et les partis. Mouzito, c'est une personne physique, les partis, c'est une personne morale. S'il vous plaît. Selon les informations venant du monsieur Nono, la facture là n'a pas les informations fausses. Hein. Allez, notre ami, vous terminez, Karel Moukina, vous terminez, vous aviez été attaqué, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on peut retenir de Fayulu? Parce qu'on m'apprend ici, c'est presque le seul qui a payé pour sa campagne électorale ici sur ce plateau. C'est ce que j'ai appris en dernière minute. Vous parlez de Fayulu. Il est où présentement? Il est en train de battre campagne où? Et après, aujourd'hui, il fera quoi? À Kinshasa, il est attendu quand? C'est l'information que j'ai reçue maintenant. Allez-y. Merci beaucoup. Seul Fayulu qui a payé. Merci beaucoup, cher ami. Je rappelle les autres. Je rappelle aux gens qui nous suivent que je représente Isidé de Martin Fayulu, candidat président de la République numéro 21. Ouais. Nous étions dans la partie est de la République, où on a fait que de plein et de plein. J'étais même étonné de voir la façon dont la population est en train d'accueillir les présidents. Voilà pourquoi nous disons aujourd'hui qu'il est réellement le candidat de l'unité nationale, de la cohésion nationale, les candidats de l'éthique et de l'intégrité. Parce que là, c'est un leader sans frontières. Il était au Grand Bandundu, il a été accueilli avec joie, plein de succès là-bas. Nous sommes allés dans la partie est à Bunia, Butembo, Magui, Goma, Bukavu. C'était de plein. Maintenant, le président de la République... D'ailleurs, j'en profite pour dire merci à la population de Kisangani qui avait également accueilli Martin Fayulu avec joie. Actuellement, le président est dans les Grands Équateurs. Hier, nous étions en Bandaka où nous avions tenu un grand meeting malgré qu'il y avait une forte pluie qui cherchait à déranger, mais Dieu soit loué, on a réussi à tenir notre meeting. Donc après les grands Équateurs, nous allons aller ailleurs, mais la grande nouvelle ou la bonne nouvelle, c'est que c'est 17 décembre 2023, nous allons tenir un grand meeting au stade de Martyrs. Fayulu au stade de Martyrs. Voilà, exactement. Nous allons prouver à la face du monde, à la communauté nationale et internationale que... Non, mais attendez, mais nous allons voir, parce que on a dit que Fayulu était soutenu par Katumbi, voilà pourquoi il était populaire. Fayulu était soutenu par Jean-Pierre Bemba, mais depuis 2019, Fayulu est resté droit dans ses bottes. Bemba et Katumbi sont allés dans l'union sacrée, il est resté, il garde sa popularité. Vous voyez aujourd'hui, Fayulu a peu de moyens, oui, on l'accepte, mais Fayulu a sa crédibilité, Fayulu a ses valeurs, et c'est grâce à ces valeurs qu'aujourd'hui, le président est en train de faire le plein partout où il va. Et voilà, j'en profite
pour dire à la population de voter massivement les candidats numéro 21 qui est resté auprès de la population. Il a payé. Nous avions payé pour ça, monsieur. Vous êtes des gens qui ne payent pas. Message donc, que Fayoulou a payé pour ça. Voilà, donc j'aimerais vraiment que vous puissiez rester calme parce que là, nous avions payé. on a droit de battre et comprendre pour notre candidat. Je répète, Martin Fayoulou, candidat numéro 21, les candidats de la cohésion nationale, de l'éthique et de l'intégrité, c'est lui qui est resté auprès du peuple depuis 2019 jusqu'à ce jour. Je reviens et pas à Mouninga Nangaï Mouzitou. Fayoulou a blanchi ses sangs, mais messieurs, nous pouvons aussi dire la même chose pour Mouzitou, parce que Mouzitou aussi était chez Kabila. Mouzitou était chez Kabila, personnellement. J'avais dit au président... On peut dire que Fayoulou a aussi blanchi. Écoutez, attendez. Ne me prenez pas trop... Allez-y. Mouzitou était chez Kabila. Moi, personnellement, j'avais dit au président de ne pas recevoir M. Mouzitou parce qu'on connaît le passé de M. Mouzitou. La femme de M. Mouzitou a été... L'homme de maison. S'il vous plaît. Attendez, il ne faut pas attaquer le femme ici. Non, on n'attaque pas la femme de Mouzitou. Entre Mouzitou et Fayoulou, qui pouvait recevoir l'autre Mouzitou et Fayoulou en 2016, qui pouvait recevoir l'autre. Non, s'il vous plaît, tolérance, s'il vous plaît, on est à la fin. On connaît le passé de M. Mouzitou. La femme de Mouzitou a été prise main dans le sac en France. Vous avez la preuve. Avec des cartons d'argent dans la voiture. Ou la femme de M. Mouzitou. Pourquoi elle n'a pas été condamnée en France? Pourquoi elle n'a pas été condamnée en France? Non, c'est judiciaire, non? S'il vous plaît. C'est judiciaire, c'est une infraction. Pourquoi elle n'a pas été condamnée? L'histoire est connue. Ce sont des chimères. L'histoire est connue. Donc, monsieur doit être modeste parce que Fayoulou, c'est un grand leader. Merci. Qui a flirté avec tout le monde. S'il vous plaît. Avec Atumbi, avec Sesama, avec Maïka. S'il vous plaît, attendez. Calmez-vous, cher ami. Donc, terminé. J'avance. Il vous reste 2 minutes. Donc, le président Fayoulou, c'est un grand leader. Aujourd'hui, s'il y a des leaders politiques qui veulent venir dans l'opposition, dans la résistance, mais on va accepter de les accueillir. Le plus important est que ces gens s'alignent dans la logique de défendre les intérêts de la population. On nous parle de Matata Mponyo. Oui, on avait dénoncé les dossiers de Boukangalonzo, mais Fayoulou n'est pas la justice. C'est à la justice de faire son travail. Vous avez demandé à la justice de cesser les poursuites judiciaires. Il doit c'est ça la vérité. Vous avez demandé à la justice de cesser les poursuites judiciaires contre Matata. Dans ces cas, je ne vous donnerai pas 2 minutes de conclusion, s'il vous plaît. On se calme, s'il vous plaît. Allez-y. Mes amis parlent de l'inconstance. Il vous reste 30 secondes. L'inconstance, c'est à quel niveau? Nous sommes restés dans l'opposition. Mouzitou, comme il est là, il est dans l'union sacrée. C'est un secret des polichinelles. Mouzitou roule avec une Jeep, un bon neuf. Il a pris chez Tshisekedi. Vous comprenez? Non, il n'achète pas. Il a pris cette Jeep en union sacrée. Donc, Fayoulou est resté constant. Nous sommes avec le peuple. On a acheté une Jeep pour Fayoulou. Nous nous battons. Si vous ne savez pas, la Jeep avec laquelle Fayoulou, c'est Mouzitou qui avait acheté. S'il vous plaît. On a acheté une Jeep pour Fayoulou. Vous avez une Jeep. Non, s'il vous plaît. On doit débattre sur des valeurs. S'il vous plaît. Il parle d'une Jeep. Non, attendez. Mais vous avez une Jeep. Non, on a acheté une Jeep pour vous. S'il vous plaît. On a acheté une Jeep pour Il ne vous. faut pas vous fâcher, monsieur. Pas de minute de conclusion. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Allez, vous concluez en 30 secondes. Vous également en 30 secondes. En 30 secondes. Et lui conclut en 1 minute 30. Parce que Oh là là. Non, on doit aller de cette manière. Allez-y. Bon, En 30 secondes. pour conclure, vous savez la technique avec laquelle M. Tshisekedi avait pris le pouvoir. Le pouvoir de M. Tshisekedi vient du Rwanda. Donc, il ne peut pas dire aujourd'hui que les autres sont les candidats de l'étranger parce que lui aussi avait pris ses pouvoirs à l'étranger. Donc, le peuple aujourd'hui doit savoir que nous avons des candidats de l'étranger. Nous avons Tshisekedi à gauche et Moïse Katumbi à droite. L'alternative, c'est le président Martin Fayoulou Madidi qui est le numéro 21. Très bien, merci beaucoup. L'alternative, c'est Fayoulou, numéro 21. Le président Martin Fayoulou, le président du parti, est signé. Alors, merci beaucoup à vous, Karel Moukina. Merdi, vous concluez en 30 secondes. Tous les candidats sont de l'étranger, à l'exception d'Adolphe Mouzitou.
Parce qu'en 2019, lorsqu'Adolphe Muzito avait déclaré qu'on devrait faire la guerre contre le Rwanda, Fayoulou était contre. Katumbi était contre. Bemba était contre. Et on peut parler de Fayoulou comme candidat à l'étranger. Parce que Fayoulou était toujours près du Rwanda. Fayoulou a organisé des manifestations. Non. Fayoulou a organisé des manifestations après une pression populaire. Mais ce n'était pas dans son intime conviction, d'une manière unilatérale. Non. Aujourd'hui, le meilleur candidat, c'est Adolphe Muzito, qui a un programme chiffré. Il a parlé du programme de décider. S'il vous plaît. Est-ce que c'est chiffré? Non, vous avez le programme. Oh là là. Vous n'avez pas eu assez de vous avez conclu. Vous avez un programme chiffré, monsieur. Allez, concluez. 30 secondes également. Vous avez un programme chiffré. Merci beaucoup, très cher Nathan. Nos amis de l'ECD doivent être très conséquents. Monsieur Martin Fayoulou a demandé à la justice de cesser les poursuites judiciaires contre Matata Pognon. Ça, c'est un fait. Et l'histoire restant sacrée, il ne faut pas la changer. Et la justice a accepté. La justice n'a pas accepté. On a fixé les procès au mois de mars. Non, là, je relate les faits. Je ne discute pas, je relate les faits. Les prévenus et candidats président de la République, on les laisse le temps. Non, mais la justice n'a pas cessé. La justice a renvoyé les faits. La justice a écouté Fayoulou. Non, pas du tout. La justice a renvoyé les faits au mois de mars. La raison, c'est quoi? Elle n'a pas arrêté. Non, elle n'a pas voulu. Officielle, la raison, c'est que Matata est un candidat président, il doit concourir. Vous savez, en droit, il faut aussi voir les contextes et les circonstances. La justice n'a pas voulu être fixée par une opinion disant qu'on a empêché à Messier d'être candidat président de la République. Il est le seul. Monsieur Martin Fayoulou doit être conséquent qu'il avait demandé à la justice de cesser les poursuites judiciaires contre Monsieur Matata Pognon. Donc, l'homme de l'intégrité ne peut pas demander à la justice de cesser les poursuites judiciaires contre les détournés. Les détournés. Là, il n'y a pas d'intégrité. Là, il n'y a pas d'intégrité. Fayoulou est qui pour faire? Là, il n'y a pas d'intégrité. Mais il a tenu une déclaration comme un leader politique. Comme un leader politique. Le micro vous avez les invités. Ça. Mais non, nous ne sommes pas dans un marché. Il me demande une preuve. Nous ne sommes pas dans un marché. Amenez-nous un document. Nous ne sommes pas dans un marché. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Nous ne sommes pas dans un marché. Allez, il est le seul à conclure en 2 minutes, Christian Menda. 2 minutes. Merci beaucoup pour la parole qui m'a été accordée. Je dois d'abord commencer par dire que lorsque nous sommes dans un plateau de télévision, il y a la population bien évidemment qui est en train de nous regarder, et cette population a besoin de nos analyses, nos hypothèses pour faire avancer l'État et non pour s'apitoyer sur le sort des candidats présents sur un plateau de télévision. Monsieur Muzito, malheureusement, il a travaillé avec Monsieur Kabila. Les bilans que Kabila est entré dans le dossier aujourd'hui, Muzito les partage largement. Si nous avions aujourd'hui négocié avec ces M23 qui sont venus ici en 2013, M. Muzito en fait partie, parmi les gens qui ont accepté que les M23 puissent venir ici. Donc Muzito, ce n'est pas un modèle. Si on veut aujourd'hui parler de modèle, en tout cas, il faut l'extirper de ce lot-là de modèles. Il a dit ici que ce Sanga a fait la rébellion. Bon, je ne sais pas. Ce n'est pas à moi d'endosser la responsabilité de tes insuffisances intellectuelles parce que... Je veux dire que ce n'est pas moi de l'endosser. Pourquoi? Parce que dans la rébellion, il y a deux choses. Il n'y a pas un gouvernement constitutionnel, il y a un gouvernement légitime et constitutionnel, mais on vient l'enlever au pouvoir. Mais c'est une rébellion. C'est ça l'esprit. Vous l'avez dans le vide. Vous n'avez pas dans le vide. Je parle je suis en train de dire ceci. Dans la rébellion, on prend les armes pour venir chasser un gouvernement constitutionnel qui a la légitimité et la légalité constitutionnellement consacrée. Ça, on doit le retenir. C'est clair, ce sont des commentaires du droit. Et dans la Ligue armée, on prend les armes pour venir chasser quoi? Pour venir chasser un gouvernement qui est ici de la rébellion. Du temps de Mouzé, Mouzé a été élu dans ce pays. Non du tout, Mouzé n'a pas été élu. Mouzé a pris les armes et il est venu, il a été au pouvoir. Merci. Si ce n'était pas la Ligue armée que les autres ont fait, parce que face à l'artillerie militaire qui avait la proportionnalité, était de venir libérer ce pays. Les Congolais ont succombé. Les Congolais n'ont pas succombé. Il y a des rapports mapping qui lisent ceux qui ont succombé, qui sont avec. Merci beaucoup. C'est ça, on n'a pas été cité. Merci. Il y a des rapports
membres du Conseil des Nations Unies. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, ça a été un plaisir pour moi de diriger ce débat de jeune Daniel Kapiamba. Il est de l'Union Sacrée. Merci à vous d'avoir participé à cette émission. Christian Meda en vol, merci d'être présent aujourd'hui. Karel Moukina et Sidé, merci pour vos analyses, surtout pour votre calme, votre sérénité sur ce plateau. Les très pertinents, Merdiv Kibongela, Nouvel Élan, merci beaucoup à vous. C'était pour moi un plaisir de diriger ce débat. Nous avons évoqué le processus électoral, comment les candidats sont en train de battre campagne, qui pourrait être le favori, le ralliement de plusieurs candidats aux côtés de Moïse Katumbi. C'était là, en tout cas, l'objet de notre discussion au cours de ce 45 minutes de cette émission. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Salutations spéciales à tout le monde. On se retrouve le samedi pour le tout dernier numéro de cette magazine. D'ici là, portez-vous bien. Salutations à tous.